Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que votre week-end se passe comme vous le voulez. On est de retour sur Poudlard. Voilà. Je sais pas si le son... Alors pour moi le son est un peu fort, voilà. Pourquoi j'ai pas ma... Ah voilà, j'étais pas sur le jeu. J'étais pas sur le jeu. Bon, en tout cas j'espère que vous allez bien. Les premières VOD de Hogwarts, le tout premier live que j'ai fait dessus, arrive sur YouTube enfin, la semaine prochaine. Et puis il y a les Sonic aussi qui sont en cours d'upload. Et je pense qu'au milieu de tout ça, je balancerai le caravane sandwich, mais je ferai pas forcément dans l'ordre des sorties de stream. Parce que sinon, vous allez vous bouffer du Sonic et du Hogwarts sur YouTube pendant un mois, je pense. Vu que comme je cut les vidéos, un stream me fait 6 vidéos, bon. Ça va faire un peu long, sinon, pour vous. Donc voilà. On peut lui parler. Avant de lui parler, on en était où? Parce que je me rappelle plus, moi. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué déjà. Il fallait développer les compétences pour accéder à la prochaine épreuve. Et là, en l'occurrence, on a... il faut qu'on parle à Sirona aux 3 balais. Pour apprendre... Ah non, il fallait Répulso pour le truc. Et puis le professeur Bulbille qui voulait qu'on fasse pousser du cicimbre et qu'on utilise les 3 plantes de combat en simultané pour apprendre Flipendo. Et là, nous avons... Monsieur Moon m'apprendra une version plus avancée d'Alohomora une fois que j'aurai trouvé toutes les statues de demi-guise. Je devrais regarder dans Poudlard, à Préolard et dans plusieurs hameaux. Je ne peux récupérer les pierres de... Enfin, je ne peux récupérer les lunes sur les statues que la nuit. Ok, donc oui, pour apprendre la serrure niveau 2, il va falloir qu'on fasse... qu'on pense à regarder quand il fait nuit. Parlons au professeur Bulbille. Je me demandais d'où vous veniez. Où avez-vous grandi? Professeur, je me demandais d'où vous veniez. Où avez-vous grandi? Oh, c'est si gentil de vous y intéresser. Eh bien, j'ai grandi à Londres, au bord de la Tamise. C'est très cliché, le je m'attendais à une ferme quand même. Je veux dire, ça devait être Cela incroyable. devait être incroyable. Toute cette animation. Pour certains, oui. Mais moi, je rêvais de vivre à la campagne. Ce n'est que depuis que je suis à Poudlard que je me sens vraiment chez moi. Cela a pris du temps, voyez-vous. Et bien que je souhaite ardemment que chaque élève se sente comme chez lui ici, tout comme moi, ce n'est pas toujours le cas. J'imagine que c'est logique. Eh bien, nous évoluons tous différemment. Certains, comme le filet du diable, préfèrent l'obscurité, tandis que d'autres rêvent d'attention, comme le bulbe sauteur. Nous grandissons et n'évoluons pas tous à la même vitesse. Oh, j'étais terriblement nerveuse quand je suis arrivée ici. Vous voyez, quand j'étais enfant, je ne savais rien des sorcières et des sorciers. Je vous laisse imaginer ma surprise quand j'ai reçu ma lettre de Poudlard. J'ai passé beaucoup de temps seule dans la serre ou dans la bibliothèque pendant mes premiers jours ici. Faut du Il temps pour faut du s'habituer. temps pour s'ajuster à la vie ici. Précisément. Et j'ai eu beaucoup de chance. Une élève de 7e année m'a même prise sous son aile pendant mes premiers jours. C'est toujours l'une de mes meilleures amies. Quelle chance. Oui, tout à fait. Je suis sûre que les amis que vous vous ferez ici à Poudlard seront vos amis pour la vie. Bon, je ferais mieux d'aller voir ce que m'a envoyé le navet magique. Monsieur Tisdale m'a promis un bel assortiment de graines cette semaine. C'était un plaisir. Ok. Attendez. Parce que j'étais en train de penser, mais du... Je l'ai la plante, non? La plante qu'il faut.
du cicimbre. Ah, c'est des grands. On va mettre de la mauve douce du coup. Parce que de la mauve douce, j'en ai plus. Il faut les grands. Et les grands, il faut, je crois que c'était 2500, 3000 de pièces. C'est que je peux voir... Il me semblait qu'il y avait un truc où je pouvais voir les pièces que j'avais. Ah, ok, j'ai 1144. Très bien. Très bien, très bien. Bon, les plantes pour le moment... Ou alors il faut que j'aille à Préolard et j'achète la plante. Ce qui m'en faut combien? Ah, mais de toute façon, il faut les faire pousser. Ok. Donc dans tous les cas... Dans tous les cas, il faut que je récupère des sous. Du coup, on va aller faire celle-là, à Préolard. Alors, carte de Préolard. Il faut aller là, je vais me TP là. Faut vraiment que j'économise mes sous maintenant. Que je crois qu'il y a eu 2-3 trucs que j'ai achetés et j'avais pas spécialement besoin d'acheter. Mais du coup, c'était peut-être pas très judicieux. Je sais pas trop comment, mis à part en vendant mes affaires, on peut pas vendre les potions et tout, donc je sais pas... Je ne sais point comment faire. Ah, c'est ici, la taverne. Ah, mais Sirona, c'est celle qui nous a défendu du coup. On a même une quête annexe. Ravie de vous voir. Bonjour, Miss Ryan. Je voulais encore vous remercier pour votre aide avec Rockwood et Arlo le jour de l'attaque du troll. Appelez-moi Sirona. Et je suis contente d'avoir pu vous aider. Ces deux-là sont un véritable fléau. Heureusement que vous étiez ici quand ils vous ont trouvé. Oui, heureusement. Vous parliez à un gobelin ce jour-là. Oui, Lodgok. C'est un ami. Comment pouvez-vous faire confiance à un gobelin? Je ne m'attendais pas à vous voir discuter avec un gobelin. Je le connais depuis des années, du temps de ma jeunesse, quand j'étais serveuse, bien avant que j'achète les 3 balais. Il se montrait cordial, mais nous n'étions pas amis. Sa méfiance à l'égard des sorciers était bien ancrée. Mais maintenant, vous êtes amis. Oui. Je ne l'avais pas vu depuis des années lorsqu'il est entré dans mon pub il y a quelques mois. Ah, mais il m'a immédiatement reconnu. Ce qui n'est pas le cas de certains de mes anciens camarades qui n'ont pas réalisé qu'il s'adressait à une sorcière et pas à un sorcier. Tous les gobelins ne sont pas comme Ranrock et ses fidèles. Lodgok est aussi inquiet que nous tous de ce qui se passe. Dans ce cas, j'aimerais m'entretenir avec lui à propos de Ranrock. Où pourrais-je le trouver? J'imagine que votre intérêt est lié aux rumeurs selon lesquelles Ranrock collabore avec notre cher ami Rockwood. Tout à fait. S'il n'est pas là, vous le trouverez sûrement à la tête de sanglier, en train de faire des affaires. C'est un marchand de métal renommé. Vous devriez lui dire que nous nous sommes parlé. Comme on peut s'y attendre, il se méfie des sorciers et sorcières, même des plus jeunes. Ceci dit, si vous cherchez des informations sur Ranrock pour l'arrêter, Lodgok se fera un plaisir de vous aider. Que savez-vous sur Ranrock et Rockwood? Savez-vous sur quoi Ranrock et Rockwood collaborent? Tout ce que je sais, c'est qu'ils semblent avoir noué une sorte d'alliance précaire. Les amitiés entre sorciers et gobelins sont très rares. Mais entre ces deux-là, il s'agit sans aucun doute d'un échange de bons procédés. Ceci étant dit, j'ai bien peur que nous soyons face à un serpent à 2 têtes. Nous devrons venir à bout des deux si nous voulons les arrêter. Bon à savoir. Rockwood vous inquiète-t-il? Rockwood et Arlo n'ont pas eu l'air de vous impressionner l'autre jour. Ils ne vous font pas peur? Ce sont des brutes, tout simplement. Et je n'ai jamais toléré les brutes, alors il est hors de question que je les laisse s'en prendre à mes amis. Ne vous méprenez pas, ce sont de dangereux sorciers qu'il ne faut pas prendre à la légère. Mais il faut leur faire face et leur rappeler, autant que possible, que nous nous protégeons les uns les autres. Ok. Merci, Sirona. Si vous trouvez Lodgok, saluez-le de ma part, je vous prie. Je ne sais pas ce que vous avez fait pour mériter des ennemis pareils, mais faites attention. Je vous en prie. Et puis là, Clémentine Williardset. Pardonnez-moi,
vous étiez en train de dire quelque chose? Oh, bonjour. Oh, pardon, je parlais toute seule. Je m'appelle Clémentine Willardset. Enchantée. Je pensais à ces magnifiques papillons que j'aperçois près de la forêt. Dès que je m'en approche, ils s'envolent entre les arbres. Lorsque j'étudiais à Poudlard, il était totalement interdit d'entrer dans la forêt. On entendait d'horribles histoires à son sujet et depuis j'en ai développé une véritable phobie. C'est idiot, mais j'ai toujours voulu savoir où vont les papillons dans la forêt. Vous pourriez le découvrir? Vous voulez que je suive les papillons? Oui, c'est ça. Si ça ne vous dérange pas. Qu'avez-vous entendu dire sur la forêt? Quelles sont ces horribles histoires qu'on vous a racontées sur la forêt interdite? Oh, juste ciel, tout un tas de choses. Des décapitations mystérieuses d'élèves, d'horribles repères d'araignées. Oh, croyez-moi, quand on entend ça à 11 ans, ça vous reste dans la tête. Le traumatisme. Très bien, si j'ai le temps, je verrai où il me mène. Oh, c'est gentil. Les élèves de votre génération ont plus de courage que je n'en aurai jamais. Vous me trouverez souvent par ici. J'espère que nous nous reverrons bientôt. Après, nous, on n'a pas été traumatisés à 11 ans, quoi. Suivre les papillons. Les papillons semblent toujours se trouver à l'orée de la forêt interdite. Bonne chance. Alors. Là, ça nous emmène aux papillons. Ouais, on va faire les papillons, en vrai. Maintenant, on peut voler. Une fois qu'on est sorti de la ville. La patte, là, c'est les bouffes-souffles. Oui, c'est ça. Alors maintenant qu'on a eu la quête, est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Non, toujours pas, hein. Réveillon. On va récupérer ça. Je dois en avoir plein maintenant des œufs. Mais ça apporte quoi les bouffes-souffles? Mis à part... Parce que si on peut pas les avoir en animal de compagnie. Zut. Petite boule de poils suffisamment douce pour être câlinée et suffisamment robuste pour être jetée comme un ballon. Les boursoufles mangent tout et n'importe quoi, mais ils sont particulièrement férus de crottes de nez. Ils font généralement de bons animaux de compagnie chez les familles de sorciers car ils ne demandent pas beaucoup d'attention. Ah, et puis j'imagine que dans mon inventaire, j'ai plus de crottes de nez. Ah si, crottes de nez. C'est dégoûtant, mais crottes de nez. J'en ai 11 des œufs. Bon, écoutez, je sais pas. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme ennemi ici? Peut-être des araignées? Ah non, c'est des loups. Ah, let's go, les loups. La fourrure, de la fourrure. Et de la fourrure. Par contre, il y avait des œufs. Ils sont peut-être en haut. Ah, ils sont là. Ça se cueille pas, non.
peux pas lire ça. Réveillon. Oh, c'est le truc de Merlin, ça. Voilà une agréable surprise. Mais je n'ai plus. Je peux plus faire de trucs de Merlin. Ah, c'est quoi ça? C'est un loup? Désolé, hein. Ça on récupère, parce que je crois qu'on en a besoin pour je sais plus quoi. Est-ce qu'on a combien de ennemis en face? Oh bah il y a des araignées. Ah c'est des araignées, ok. C'est parce qu'on est à côté du nid d'araignées. Ah ça met... J'avais pas vu ça l'autre jour, que ça mettait les points comme ça. Les points d'intérêt de la map, ça les met sur le décor, j'avais pas vu. Voilà, l'orée de la La voilà. forêt. Elle disait la vérité. Bon, on a déjà bien avancé. Miss Willardset aura peut-être une réponse au sujet de ça. Arrête tout le monde. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il me veut lui là-bas? Ah, c'est qu'ils étaient en train de l'attaquer, c'est pour ça qu'il avait déjà perdu de la vie. Ah, c'est des potions. Je peux pas en porter plus. Ok. Oui, ils sont où mes petits papillons? Point me dit d'aller là. Ah, les papillons ils sont en face là-bas. Tiens, qu'est-ce qu'on a ici? Retournez voir Miss Willardset. On récupère un peu. Là, il y a un mob. Je sais pas c'est qui. Après, il y en a qu'un. On risque pas grand-chose. Un chien noir. Il est sensible au Glacius Confringo, lui. Hein. Donc ça, il faut qu'on retourne voir, mais on va juste passer voir Logdoc avant. Oui, mais je voudrais bien descendre pas... Je vais me mettre sur la route. Je voudrais pas descendre par terre dans l'eau. Ah, il y a un coffre là.
Des pièces. Peut-être me faire... Ça va, je tombe dans l'eau. Je vais me casser une jambe. Là. Serrure de niveau 2. Aïe, pardon. Excusez-moi. Bienvenue à la tête de sanglier. Installez-vous à une place libre. Réveillon. Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Ah, il faudra que je revienne la nuit ici, du coup. Donne-moi des cacahuètes. Une petite bière. Lockdock. Bonjour, Lodgok. Sirona m'a dit que je vous trouverais ici. Oh, vraiment? Vous a-t-elle transmis un message? Non, en fait, je voulais vous parler. De Ranrock. Je me souviens de vous. Aux Trois Balais, le jour de l'attaque des trolls. C'est vous qu'il recherche. C'est bien moi. Et j'ai besoin de savoir ce que Ranrock et ses fidèles mijotent pour garder une longueur d'avance. Vraiment? Et pourquoi devrais-je vous le dire? Sirona me fait confiance. Sirona me fait confiance. Selon elle, nos intérêts convergent. Bon, si Sirona vous fait confiance. Très bien. J'ai peut-être un moyen d'aider notre cause. De faire en sorte que Ranrock me confie ses plans. Je vous écoute. Une relique des gobelins, volée il y a fort longtemps par une sorcière, reposerait aujourd'hui dans son sarcophage. Un tombeau que seuls les sorciers peuvent ouvrir. Une ancienne querelle nous oppose, Ranrock et moi. Cette relique devrait combler le fossé qui nous sépare. Très bien. Si vous promettez de me faire part des plans de Ranrock, j'irai récupérer la relique. La confiance doit être mutuelle. Je dois croire que vous me rapporterez la relique, et vous que je vous dirai ce que je sais. Retrouvez-moi près du tombeau de la sorcière dès que vous serez prête. Bien sûr. On est où? Alors, c'est pas celui-là que je voulais lancer. La carte. Où est-ce que je suis? Je vais continuer tout droit, du coup. C'est réciproque, Amit. Tout droit peut-être par là? Non? Non. Je vais passer par en haut. Là, là. Allô, Mora. Allô, Mora. C'est parti. Ah, j'avais mal mis le rouge. Par contre, je suis en train de penser à un truc, c'est que j'avais pas remis ma difficulté. Eh oui, je suis encore en difficulté histoire. On va se remettre en normal. Et si vraiment c'est trop compliqué, je repasserai en facile, mais... Ce que je me disais, c'est bizarre, ça fait un bail, je peux plus rien loot.
Mais c'est normal, je puisse rien loot. Ah, il y a un bouquin là. Alors, il est où le livre? Hop là. La taverne, la taverne, la taverne. Elle est là, la taverne. Ah, elle est là. Ça, je rends la quête avec la... Clémentine Willard-Say. Oh, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez une réponse à propos des papillons. Miss Willardset? Alors, que s'est-il passé? Vous les avez trouvés? Je les ai suivis jusque dans la forêt et j'ai trouvé un trésor. Oh, c'est merveilleux! Je suis heureuse que vos efforts aient été récompensés. Ah, peut-être qu'un jour, je trouverai le courage d'entrer moi-même dans cette forêt. Pour le moment, je suis contente de savoir que quelque chose de joli m'y attendra ce jour-là. Réveillon. C'est vrai qu'il y a des coffres là-haut. Non, mais une autre fois. Non, allez, je suis là. Pourquoi je les avais pas loot la première fois que je suis venue? Je me rappelle, il y avait un truc à loot là. C'est encore en haut. Réveillon. Ah, mais parce qu'il y avait une serrure, c'est pour ça. Allô, Mora. Hop là. Tu es à moi à présent, demi-guise. Il y en a une ici aussi. Mhm. Lumos. Confringo. Hop là. Excusez. Donc on sait qu'il y en a déjà une ici et une aux trois cochons là. On peut pas sauter. Ah mais je peux courir, c'est vrai. Par défaut, ça nous fait marcher, mais... Eh ben, c'est la nuit, là. Attendez. C'est le moment. Ah, j'avais pas vu ça. Réveillon. Salle privée des Trois Balais. La salle privée des Trois Balais est un espace isolé de la salle principale du pub. Elle est très appréciée des professeurs de Poudlard qui souhaitent éviter de croiser leurs élèves. Sans surprise, les élèves apprécient également d'avoir un peu d'intimité loin de leurs enseignants. Fallait bien juste attendre la nuit.
Lumos. Ou alors c'est la nuit, puis là c'est pas encore la nuit. Je regarde dans ma collection, peut-être que j'aurai le truc. Bon, les défis, je regarderai après. Les invocations, les tenues. C'est pas dans les outils. C'est pas les attributs. Ingrédients, balais, créatures. Après, peut-être que dans la quête, il y aura plus d'infos. C'était là-dedans. Bah, je sais pas. Je vais attendre un peu. Je me rappelle plus. Pour moi, fallait pas spécialement être caché, fallait juste qu'il fasse nuit. Révélio. Action. Arrêtio momentum. Action. Glacius. Confringo. Repulso. Descendo. Levioso. Incendio. Lumos. Bah alors là. Sinon, je tente de sortir complètement, de revenir. Que là, c'est quand même bien la nuit. Excusez-moi, monsieur, dame. Le fils aîné de ma voisine a commencé à hurler à la lune pendant la nuit. Elle n'arrête pas de répéter que c'est juste une phase. Je vais aller voir plus loin. Quitte à sortir de la ville et revenir. Ces temps-ci, je me dépêche toujours de rentrer. Après, si celui-là marche pas, j'ai réessayé l'autre. Bon. Bon. Je vais aller voir l'autre.
Attends, on peut voir les quêtes que j'ai fait déjà? Terminé. Hmm. Professeur Ekat. Les joutes. Décoration intérieure. On dirait que c'est dans l'ordre. Hop là. Je suis pas si loin quand même. Ekat. Fugawa. Bienvenue à Poudlard. Allô, Mora. Ça. Je fais la connaissance du concierge et il pense que quelqu'un a voulu le tourmenter en disséminant des statues de demi-guises un peu partout à Poudlard. Il m'a demandé de l'aider en récupérant les lunes sur ces statues, ce qui les fera disparaître. Il est un peu irrationnel et semble effrayé par ces statues. Il m'a promis de m'enseigner quelques techniques supplémentaires pour Alohomora si je lui apporte d'autres lunes. Je ne dois pas oublier que je ne pourrai récupérer les lunes que la nuit. Voilà. Fait nuit là. J'ai encore pas ouvert le bon pour la carte, c'est pas grave. Fallait que j'aille où? Piquedec. Grande place, Sonnéduc. Boutique de thé. C'était où? Là, c'est les 3 balais. Farce à attrape. La tête de sanglier, c'était là-bas. Excusez-moi, je fonçais dans le tas. Ah bah puis là je peux. Ce jeu se moque de moi, c'est pas possible. C'est regrettable. Il n'y a aucun moyen de protéger les inférieurs. Que j'essaie de retrouver mon chemin. C'est ici. Si j'ai pu récupérer l'autre, je peux récupérer celle-là. Hein. Une demi-heure qu'on est sur cette statue. Ah, et là je peux. Voilà. Il faisait peut-être pas assez nuit. Ce qui n'est pas déconnant en soi. Alors, faut que j'aille où? Carte du monde. Ah, c'est juste à la sortie. Bon, je vais y aller à pied. Est-ce qu'on en voit d'autres comme ça? Ah oui, on en voit d'autres. Et je pense que c'est le genre de truc, tant que j'en ai pas vraiment besoin, je vais les faire au fur et à mesure. Genre si je passe à côté puis que j'en vois une, quoi. Oui, là. On a une serrure. Que des serrures de niveau 2 ici.
Un crack-molle ou un sang de bourbe. Personne ne répondait à ses caprices. Niveau 2. Niveau 2. Ça j'ai déjà. En route pour de nouvelles aventures? Merci encore d'avoir apporté ces potions, madame. Bonne soirée. Ça c'est le coffre que j'avais pas ouvert. Hop là. Des sous. Je peux pas encore monter sur mon balai. Niveau 2. Enfin, 2 ou 3 parce que je lis vite et du coup je vois pas le nombre de bâtons. Bonjour. Je suis prête. Bien, ne perdons pas plus de temps. Oh, c'est beau Poudlard. À quoi ressemble la relique que je dois retrouver? C'est un précieux héritage connu sous le nom de Home d'Urtkot. La sorcière se prenait pour une collectionneuse et a acheté ce home comme une simple babiole. Elle se fichait des conséquences sur les gobelins. Pour les gobelins, le légitime propriétaire d'un objet est celui qui le fabrique, non celui qui l'achète. Les sorciers voient les choses différemment. C'est un miracle que les gobelins et les sorciers aient pu travailler ensemble. Il y a une myriade de différences entre nos espèces. Il semblerait, oui. Cela vous surprendra peut-être, mais je ne crois pas que ces différences soient insurmontables. C'est pour cela que je vous accompagne aujourd'hui jusqu'à ce tombeau. Nous aussi on fait alliance avec un gobelin. Comme Ranrock et Lockwood. Ah, tant je loot un peu les plantes, hein. Ah, c'est là où j'étais tout à l'heure. Récupérer les pierres de lune. Ah, on peut courir depuis tout à l'heure. Moi je le suivais, je pensais qu'on pouvait que marcher. Ah, et la voici. La tombe de la sorcière. Oh, cet endroit fait froid dans le dos, non? Réveillon. Prends un compte. Non, non, c'est un tonneau. Bonne chance pour récupérer le home. Votre baguette devrait vous donner un avantage. Mais avez-vous des questions à me poser avant de partir? Oh, j'en ai plein. Pourquoi ce home a-t-il de la valeur? Qu'est-ce qui rend ce home si spécial? Le home d'Urtkot est une ancienne relique légendaire, forgée à une époque où les clans gobelins étaient unis. Il symbolisait la grandeur, jusqu'à ce qu'il nous soit volé. Alors, il est devenu tout autre chose. Un symbole de ce que nous avons perdu, de tout ce que les sorciers nous ont pris. Il pourrait changer beaucoup de choses pour les gobelins, et pour Ranrock. Il m'en serait reconnaissant si je lui rapportais. Ah, mais attends, il veut la reconnaissance de Ranrock? Il semblerait que Ranrock et Rookwood se soient associés. Vous savez pourquoi? J'en avais entendu parler. Lorsque les êtres vils conspirent, ils ne se révèlent généralement pas toutes leurs intentions. Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que leur alliance est précaire. Espérons que la nôtre ne le soit pas. J'imagine que vous ne savez pas à quoi j'aurai affaire à l'intérieur de la tombe. Dans la mesure où il s'agit d'une mage noire,
il est possible qu'il y ait de sombres protecteurs que l'on nomme Inferi. Ces maudites créatures aiment l'ombre et le froid. Il faut utiliser la lumière, la force, ou, plus efficace encore, le feu. Ah, c'est les morts-vivants qui donnent les crânes J'espère que odeur notre de la mort, là. alliance portera ses fruits. Ceux qu'on a vus Encore au une château. fois, je vous souhaite bonne chance. Je vais rester ici à attendre votre retour. Faites attention à vous.